Salut tout le monde et bienvenue dans ma Room. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour aujourd'hui il y aura une petite info Resident Evil Beyond Raccoon City, donc des concept art du film, et il y aura une rumeur / théorie pour la série Netflix de Duffy Wesker. Je ne parlerai pas de Resident Evil 8 qui a gagné notamment le prix jeu de l'année 2021 pour dans Steam si je dis pas de bêtises. Parce que voilà, créer une catégorie juste pour cela, moi je préfère l'évoquer comme ça, au moins vous avez l'information, et voilà. Et avant de lancer le petit instant promo avant le générique, je vous souhaite à tous une bonne année 2022, voilà. Parce que j'ai fait 2 vidéos entre temps, mais j'ai pas pu souhaiter la bonne année, mais bon voilà, je vous le souhaite là. Du coup, l'instant promo. Dernièrement, j'ai fait, du coup, fin 2021, une vidéo instant promo général 2 et une vidéo bilan en live 2021, avec notamment mes 2 co-auteurs de la chaîne sur les formats Expérience Rapport, donc du coup, qui sont Golgotha et Wiper. Donc voilà, 2 vidéos très sympathiques, bon, assez longues, je crois qu'elles font toutes les 2 1 heure, un peu plus d'1 heure, voire plus de 2. Le bilan 2021, mais voilà, on a pu revenir sur tout en général, ils ont donné leur avis un peu sur la chaîne, tout cela, et c'était vraiment quelque chose qui comptait un peu pour moi, parce que voilà, certes ils travaillent que sur le Experience Rapport, mais voilà, c'est 2 personnes que j'aime énormément, donc voilà, avoir un peu leur retour sur des formats de ma chaîne, ou des retours autour de la chaîne et tout, c'est quelque chose que, voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir. Et les 2 vidéos qui sont sorties cette semaine, donc du coup il y a un Ange Cuisine, et la deuxième vidéo, qui est sortie cette semaine, c'est un journal d'Ange Kalos, donc le numéro 17. Bon, j'en reparlerai en fin de vidéo, mais voilà, cette semaine arriveront du coup 2 vidéos assez longues, 30 et 40 minutes minimum, sur voilà, mes livres, tout ce que j'écrivais, tout cela quand j'étais gosse et ado. Voilà. Ensuite, l'ami Wiper16 a fait une cover pianistique de Landing. Alors, j'ai marqué comme lui l'a marqué, donc de Biohazard 3 Last Escape. Parce que je sais pas si je crois qu'il y a une différence entre les versions japonaises et par exemple américaines ou du coup ou européennes où les endings parfois sont différents, donc je sais pas là sur Hero 3 si c'est le même ending que Bio 3. Moi les musiques c'est j'écoute comme ça vite fait, mais ouais, je suis pas non plus attentif à fond, donc voilà, j'ai marqué comme il a marqué lui sur son écran, donc Biohazard 3 Last Escape. Voilà, donc lien de sa chaîne en description. Ensuite, Carol Canten, du coup, alors au moment où j'enregistre, elle l'a pas encore fait, mais va faire un live sur Resident Evil 0, donc la suite de son live qu'elle avait fait il y a 2 ou 3 semaines, je ne sais plus exactement. Donc voilà, elle n'a pas repris son format Aeromag parce qu'elle a repris à faire des vidéos cette semaine, mais voilà, dès ce soir, donc là on est dimanche, donc dès ce soir 18h, ça ne change pas la date, il y aura du coup un nouveau Aeromag, donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne pour cela, je vous en parlerai la semaine prochaine, dans l'info et rumeurs. Et pour terminer, l'amita Alice Moore, l'ami, voilà, c'est ma façon de parler, hein, a fait du coup le dernier épisode de son Let's Play sur Resident Evil 2 Remake Claire Bis. Donc voilà, si ça vous intéresse, là aussi, le lien de sa chaîne en description. Voilà, c'était tout du coup pour cet instant promo pour aujourd'hui. Donc là, le petit générique de 2022, et nous passons aux infos et rumeurs sur Resident Evil. C'est parti. L'info Resident Evil Beyond Raccoon City du coup que j'aurai pour aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit du coup en intro, c'est des concept art qu'on a eu pour le film. Donc c'est la société des effets spéciaux. Alors j'ai plus le nom, je pense que je vous le marquerai quelque part, mais voilà, c'est le nom. Il y a FVX ou je sais pas quoi. Je crois que leur surnom c'est Mister X. Ah là, c'est drôle. Donc voilà, des concept art que je vais commencer à vous faire défiler dès maintenant. Donc le premier, on voit du coup un concept art du T103, voilà, attaché à une table et tout. Donc alors dans le film, nous avons du coup juste en easter egg la tête du T103 dans un bocal du labo de Birkin. Voilà, il avait dit qu'il serait pas dans le film et qu'il y aurait un easter egg pour lui rendre hommage. Et bah du coup voilà, c'est une tête qu'on aperçoit très vaguement dans le labo de Birkin, c'est très rapide pour y voir. Donc voilà, ils avaient prévu potentiellement de le mettre dans l'histoire, potentiellement, voilà, tout ce que je vais vous montrer là, c'était des créatures qui auraient dû être potentiellement dans l'histoire, mais voilà, là aussi potentiellement à cause de l'argent, et bah du coup, ils n'ont pas pu les mettre.
Ensuite, nous avons du coup un Crimson Head, là aussi encore attaché à une table. Alors le Crimson Head, on dirait plutôt que s'il a été, genre c'est un zombie écorché vif, donc je sais pas, on dirait vraiment que c'est quelqu'un qui a attaché un zombie à une table et puis qu'il a écorché vif, donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Voilà, on voit que, alors si j'ai pas de bêtises, on voit qu'il a le ventre ouvert. Donc vous verrez les deux autres photos aussi, on voit que les créatures ont le ventre ouvert et tout, donc c'était potentiellement pas forcément des créatures qui allaient avoir une place importante dans le film et qui allaient plus être là potentiellement aussi en caméo. À voir. La photo suivante c'est une araignée, voilà, donc comme je vous ai dit avec le ventre ouvert, donc est-ce que en fait dans le labo de Birkin à la base ils avaient prévu de mettre genre plusieurs tables d'autopsie et que plusieurs créatures allaient être du coup sur les tables d'autopsie, voilà, juste en caméo. Ça m'étonnerait même pas connaissant les personnages, mais bon là ça aurait été un peu triste de pas les avoir ou de les avoir juste en caméo, dans les deux cas c'est triste. Mais bon voilà. Donc l'araignée, on sait pas du tout si c'est une araignée des jeux ou pas. Moi personnellement, je reconnais pas une des araignées du jeu, donc après si vous en connaissez une, dites-la. On sait même, on n'arrive pas à estimer la taille, est-ce que c'était une grosse, est-ce que c'était une petite, une moyenne. Voilà. Ensuite, alors là, normalement, j'essaierai de vous mettre deux photos côte à côte. Donc du coup, d'un Hunter, donc c'est plus le Hunter de style RE3 Remake, donc du coup les Hunter bêta, mais je les trouve putain de classe. Je suis vraiment dégoûté que, bon, même si c'est pas le Hunter Alpha qu'on aurait dû voir dans le manoir, voilà, il aurait pu nous mettre un Hunter comme cela, au pire dans les labos de Birkin, quoi, et vu qu'ils sont sous Raccoon City, ils auraient pu faire bon, il y en a qui ont tapé le Nest 2 de RE3 Remake, mais voilà. On a ces deux Hunters là en concept art qui sont très sympathiques et que du coup on n'aura pas. Ensuite, il y a le zombie qui tourne la tête, donc voilà ce design là que je trouve ultra classe comparé au design qu'on a dans le film. Le design qu'on a dans le film, je suis d'accord avec plusieurs, il fait trop blanc, trop vampire, trop mec, trop vampire, trop dégueulasse. Là celui-là il est plutôt pas mal, je trouve, avec son crâne bien rond, les formes plutôt bien rondes et tout, donc voilà, je suis assez déçu que c'est pas celui-là qu'on a eu dans le film. Voilà. Et là, alors potentiellement je vous mettrai plusieurs photos ou je vous mettrai le lien du tweet en description parce que je les ai pas, donc là normalement vous verrez ma gueule si au cas où j'ai pas été récupéré. Mais voilà, il y aura divers d'autres photos, des concept art, alors là c'est plus du dessin, je sais pas de bêtises, pour G. Birkin, la tête qu'il lui voulait, et deux zombies, dont l'un d'eux on dirait vraiment un Pal Rider, donc les Pal Riders c'est... les Pal Head. Ouais, les Pal Riders c'est une arme. Je crois que c'est les Pal Head de RE2 Remake, le scénario non canon de Catherine Warren, et ils apparaissent dans RE3 Remake dans le Nest 2, avec Jill, où du coup faut beaucoup plus de balles pour les tuer, donc on dirait vraiment les Pal Head. Donc voilà, à voir si c'est eux ou si c'est un zombie qui s'est pris un coup de camion dans la gueule et qui a du coup une gueule déformée. Mais voilà, ils avaient pensé potentiellement mettre des Pal Head en plus, donc voilà, il y avait quand même un bestiaire dans l'idée, dans les concept art, tout ça, qui était quand même assez intéressant, qui aurait pu rajouter vraiment des choses en plus d'Anderson. Parce que la chose que je regrette toujours dans les films d'Anderson, c'est que pas avoir placé par exemple les Hunters, qui sont des ennemis quand même assez importants dans les premiers RE, surtout le 1-3, les codes verrouilles, des Hunters. Donc voilà, il y a quand même des Hunters dans les premiers jeux, et dans les films d'Anderson ils n'y sont pas, donc c'est quand même assez dommage. Et là voilà, ils avaient pensé à les mettre mais ils les ont pas mis. Voilà, c'est ballot. Et voilà. Donc c'était tout pour ce que j'ai pour Step Near Raccoon City. Donc je n'ai pas été voir le box-office encore, mais bon voilà, je pense pas vraiment qu'il est bien augmenté. Là il a commencé à sortir dans certains pays. Fin du mois il sortira au Japon et en Malaisie, je crois que j'ai vu. Donc voilà. Je vous tiendrai au courant si les chiffres augmentent énormément ou pas avec ces sorties-là. Je sais que le Japon, on l'attend beaucoup, ils font assez de promos dessus, notamment là, j'ai vu ce matin, il y a Resident Evil Collection et Biohazard France qui avait des goodies qui allaient sortir au Japon, alors que nous, on a niente, à part le masque et le pins qu'on a vu dans l'avant-première en France, WrestleMania Raccoon City, on a rien du tout en France. Eux, ils ont plein de petits trucs stars, des gourdes, des porte-clés, des machins comme ça, des conneries, voilà, des goodies, quoi, pour Welcome to Raccoon City, donc voilà, eux, ils se hype, même niveau goodies autour du film. Voilà, ils font ce qu'ils ont envie. Et voilà, donc je vous en parlerai potentiellement s'il y a d'autres choses à dire sur le film dans un prochain info et rumeur sur Resident Evil, mais là du coup nous allons passer à la petite rumeur / théorie de Resident Evil, la série Netflix de Duffy Wesker. C'est parti. La rumeur / théorie de la série Netflix de Duffy Wesker que j'aurai du coup pour aujourd'hui. Donc c'est via une photo que je vais vous mettre maintenant. Donc si vous voyez, regardez bien, c'est la photo, alors je vous mettrai peut-être potentiellement le lien de l'Instagram en description.
Mais voilà, c'est le lien c'est une photo qui montre le casting de la série Netflix des défis Wesker, donc avec le nom de code Venus Flytrap. D'où le fait que si vous regardez les photos, vous verrez que sur le devant ils ont un VT, si je dis pas de bêtises, sur leur buste, parce que voilà, Venus Flytrap. Donc du coup, si vous regardez cette photo, vous pouvez voir que sur leur dos, du coup, c'est marqué Resident Evil Season 1. Donc du coup, la rumeur, c'est la théorie du coup d'aujourd'hui, voudrait que Netflix aurait déjà prévu de faire minimum 2 saisons sur cette série. Donc voilà, ils ont l'air plutôt assez confiants sur leur série, donc voilà, parce que techniquement, bah voilà, ils mettent pas... En général, ils mettent pas saison 1 s'ils prévoient de faire une saison 2, ce que le disent les gens en général. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant leur raisonnement de se dire, c'est vrai que quand on regardait Daredevil ou un jeu comme ça, les séries Netflix en général, j'ai pas souvenir qu'ils mettaient vraiment Season 1 sur leurs vêtements ou un jeu comme ça. En même temps, en général, et sur les chaises ou comme ça, c'est juste marqué genre Daredevil, Marvel, et puis voilà, basta quoi. Là, ils ont marqué Season 1, du coup, en alignant le Resident Evil, du coup, le Resident, donc le S de Resident et le E de Evil, voilà, fait Season 1. Voilà, donc je vous tiens au courant pour cette série qui arrivera en 2022. Netflix l'ont confirmé pour le nouvel an. Donc voilà, je vous tiens au courant, je vous ferai une vidéo à réaction au trailer quand du coup il y aura un trailer. J'ai prévu des vidéos, des Anshka Live préavis avec des invités pour parler voilà, de la série quand on aura du coup un trailer, des images et tout, voilà, pour en parler, les attentes et tout, notamment l'ami Raptar, parce que je sais que lui, c'est vraiment quelqu'un que je veux son avis dessus. Voilà. Donc n'hésitez pas vous à donner votre avis en commentaire si vous pensez que voilà, ils ont juste mis Season 1 comme ça pour voilà, dire Season 1, ou est-ce que vraiment la rumeur slash théorie comme quoi ils ont déjà prévu une saison 2 pourrait être vraie. Voilà. C'est ouverture à réfléchir tout cela. Mais c'était tout du coup pour mon épisode d'Info et Rumeurs pour aujourd'hui. Donc voilà. C'est la fin de ce 253e épisode de Bienvenue dans ma Save Room et ce 88e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, une petite info, une petite rumeur pour commencer l'année plutôt calme. Voilà. Cette semaine, je n'ai pas vraiment... Alors si, j'ai 2 vidéos de prévues comme je vous ai dit en intro, donc 2 vidéos pour parler un peu de mes histoires, mes récits que j'écrivais quand j'étais gamin liés à Mario et Sonic. Donc des vidéos qui durent 30-35 minutes et 40-45 minutes en général. J'ai pas encore fait le montage pour voir si c'est du cut ou train de ça à faire, mais voilà, en général je pense pas qu'il y aura vraiment du cut à faire. Et potentiellement un info et rumeur fin de semaine, voire une vidéo pas prévue de base. Voilà. Je ne sais pas ce qui réserve la chaîne en général, j'ai des idées comme la hanche cuisine qui pop comme ça dans ma tête d'un coup et que j'ai envie de faire, donc du coup j'y fais et puis ça sort. Voilà. Donc encore une fois, bonne année tout le monde et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.